Bonjour à tous, c'est Sylvain Joannette de SJC Électronique à Saint-Sauveur. Prochaine vérification. J'ai une cliente qui m'a apporté ça. C'est un graveur de DVD. C'est un Panasonic. Elle m'a apporté, elle n'était pas sûre si c'était pour le faire arranger. Mais c'est parce qu'il fait un problème vraiment bizarre. Puis quand je l'ai vu, j'ai dit, c'est la première fois que je vois ça. Elle est encore nerveuse. Pas grave. Ça fait que quand on le branche, tout ce qu'il fait, c'est qu'il affiche 0, 0, 0, 0, 0, 0. Il affiche juste un paquet de zéros. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, là. Il affiche des zéros, des zéros, des zéros. Je vais vous faire un zoom pour vous le montrer. Fait que tout ce qu'il fait, c'est qu'il affiche 0, 0, 0. Il ne s'allume pas. Le modèle, c'est un DMR-EZ28. Première chose que j'ai faite, c'est sûr et certain que je vais chercher le manuel de service de ça. Et je m'informe sur Internet si ça a déjà été vu. Et justement, il semblerait qu'il y a une méthode pour faire un reset sur l'appareil, pour une remise à zéro. Ça pourrait être un problème de micro-logiciel à l'intérieur, de firmware, autrement dit, qui pourrait causer ça. Donc, mais avant de pouvoir le mettre à jour, il faut absolument que je redémarre la machine. Ça fait que je vais suivre certaines instructions que j'ai trouvées. Puis, on va essayer de faire un reset dessus. Allons-y. Si je maintiens le bouton Power enfoncé pendant au moins 10 secondes, il va tomber sur 12 heures. Puis après ça, je vais pouvoir peser sur Open Close, puis il va me donner un message. Si je pèse dessus, je le maintiens enfoncé pendant 10 secondes. Et voilà. Il me marque 12 heures. Et là, si je pèse sur Open Close, il me marque Hello. Selon ce que j'ai lu sur Internet, il y a des problèmes de condensateur à l'intérieur. On va aller voir ce qui se passe dedans, si ça vaut la peine, si on peut les remplacer. Probablement que oui, il n'y a pas de problème. Moi, je vais essayer de trouver. C'est au niveau du power supply, il y a des problèmes de condensateur, il semblerait. Fait que, allons-y, on démonte ça. Bon, il parle beaucoup de ce condensateur-là. Ah ben, oubliez ça. Je viens d'en voir un. C'est bel et bien ça, plus qu'un. 1, 2, 3. 3 de sauter. Fait que 4. Je viens de comprendre là, pourquoi est-ce qu'il part pas. Je vais essayer de vous zoomer. J'espère que l'image va être claire. 4 condensateurs de sauter. Ok, on commence. On va faire le tour, là. J'en ai un ici, dégonflé. Lui, il n'est pas si pire. J'en ai un ici, là, ça a sorti sur le dessus, là. On voit que ça a sorti. Ça fait 2. J'en ai un autre ici, ça a sorti. Ça fait 3. Ça ici, il est gonflé, ça fait 4. Il y a 4 condensateurs à remplacer. Ça, c'est sûr et certain que c'est 4-là. Il va falloir que je les vérifie tous. Il y en a plusieurs, puis c'est vraiment ça son problème. À part de ça, il n'y a pas grand-chose d'autre. C'est les condensateurs qui sont finis. Fait que sur Internet, il y avait raison. La carte principale a été retirée de l'appareil. On va prendre des petites notes. Parce qu'on va toutes les vérifier. Pour s'assurer d'avoir... je me rapproche de ça ici. Des bons condensateurs aux bonnes places.
J'en ai un ici qui est complètement fini. Lui, c'est 560 microfarad 10 volts. OK. Le condensateur, c'est le C1210 560 UF 10 volts. Tout ça que je sais qui sont pas bons, je les enlève tout de suite. Après ça, je vais vérifier toutes les autres un par un. Tous les condensateurs électrolytiques. Surtout ce gros-là, ça a l'air que je voyais sur Internet, il y en a qui parlaient de celui-là ici. 150 microfarad, 250 volts. Malgré qu'il est vraiment beau. Ça, c'est comme n'importe quel condensateur, on le décharge. Mais là, d'après moi, lui, il est très bon. 150 microfarad, 250 volts. Donc, je prends pas de chance pareil. On vérifie. J'ai 135. Presque 136. Donc, si on calcule qu'il y a une tolérance de 20%, donc c'est 15, c'est 30. 30 microfarad minimum. Il peut aller jusqu'à 200. Il est limite. On pourrait dire qu'il est pas loin pareil, mais il est bon pareil. Je peux regarder combien ça vaut. Tant qu'à être là, puis changer ce gros-là. Je vais le mettre. Je vais le mettre de côté pareil. Je vais faire un point d'interrogation dessus. C'est le C1107. Bon, ben, j'ai reçu mes condensateurs pour remonter mon lecteur de mon enregistreur DVD. 1107 est ici. Le 820 16 volts. 820 16 volts, c'est 1220. Bon, on les a toutes. On ressaute ça. On nettoie le tout ce qui peut avoir du flux. Puis on remonte ça. Bon, ben finalement, alors, j'ai remonté la machine, je l'ai branché. On va brancher ça. Faire un open. Oups, pas de disque. On va mettre un disque Blu-ray. Je pense que c'est pas Blu-ray, hein, ça. Ouais, c'est vrai. Attendez une minute. Là, je l'ai éteint. On le réallume. Je l'ai éteint. On va prendre la manette. Il a fait un play. Function number 1. DVD vidéo, lecture. On va prendre audio. Je vais m'assurer que tout va vraiment bien. 5.1 français, main menu, play movie. Ça a l'air à bien aller jusqu'à là. Écran principal, écran de commande, fonction, menu principal. Il fonctionne comme un œuf.
Merci. Bonne fin de journée.